Salut les loulous, c'est Nono. Bienvenue dans le retour de ces astuces de Nono après une petite période de vacances. Oh oui, je sais que je vous ai manqué, vous avez pleuré nu sous la douche, recroquevillé sur vous-même et sur votre passé. N'importe quoi. Bon alors on revient avec un petit peu de patate et aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Je commençais à me mettre un petit peu dans le do-it-yourself pour les pédaliers en bois et toutes ces petites choses là. J'ai découvert récemment un site qui s'appelle Techniguitar et qui propose des pédales en do-it-yourself. Alors on va essayer de rappeler un petit peu le principe du do-it-yourself. Qu'est-ce que c'est? C'est une manière de réaliser les choses soi-même avec nos petits doigts boudinés sans l'intervention d'une quelconque aide extérieure dans l'assemblage de la chose susmentionnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple le site Techniguitar vous propose à la vente des pédales assemblées et désassemblées pour avoir le plaisir de le faire vous-même. Alors j'ai été contacté par Mr Shadow du site Techniguitar qui m'a gracieusement envoyé une pédale de leur gamme déjà assemblée pour que je puisse voir un petit peu la qualité de la bête en question. C'est la Custom Booster que l'on voit ici à la seconde caméra. Alors les amateurs de pédales boutique ne s'y tromperont pas, avec l'inscription faite au feutre sur la boîte en carton, on peut pas faire plus boutique que ça. Alors on va un petit peu désosser la bête et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors déjà la pédale est livrée assemblée. Je voulais juste voir une pédale assemblée pour le fun. Donc je vais ouvrir le carton. Et là donc on a la pédale avec une pile. Alors la pile était à l'intérieur de la pédale mais je l'ai enlevée pour vous montrer que le sérieux est vraiment jusqu'au bout. Elle est livrée avec une pile alcaline, la pédale. Nombre de pédales d'effet sont livrées avec des piles salines, ce qui est une hérésie selon moi. Alors on va déballer la pédale, c'est parti. On va éjecter le carton. Hein. Et la pédale arrive dans un petit papier bulle bien sympathique. Et voici la Custom Booster. Alors déjà, rien qu'à la prise en main, je peux vous garantir que ça sent bien la qualité, hein, n'est-ce pas? Bah ça sent la grosse qualité, Schnellarbeit. Donc un petit Custom Booster sobre, bien sympathique, qui ne sent pas du tout le chip ni rien du tout. Donc on va approcher un petit peu la pédale. On constate que la pédale ne dispose que d'un réglage et d'un mini switch. Le tout étant bien suffisant pour l'objectif qu'elle désire remplir. Alors quel est l'objectif de cette pédale? C'est un booster. Alors on va rappeler un petit peu le principe des boosters. Je referai une vidéo sur les boosters parce que je trouve que c'est injustement le parent pauvre de la pédale d'effet. On n'en parle pas beaucoup, n'est-ce pas Beast2Fly One Again? Un booster, suivant l'endroit dans lequel il est placé dans votre chaîne d'effet, peut booster soit le gain, soit le volume. Un booster, ça peut être mis avant ou après une disto. Donc quand il est mis avant la disto, le booster booste le gain. D'accord? Et quand il est mis après, il booste le volume. Quel est l'intérêt de booster le gain? Eh bien tout simplement pour avoir un surcroît justement de gain et de niaque et de patate avant d'attaquer la disto pour un solo, pour vraiment rajouter vraiment de la saturation. Et quand on rajoute la pédale après la disto pour un boost de volume, ça permet en termes de mix de volume audio, ça permet de passer au-dessus du groupe pendant votre solo, mais ça ne boostera pas le gain. Attention. Donc là en fait, on constate qu'on a un réglage de level, d'accord? Et on a un mini switch, treble et natural. Alors, après essai, bien entendu, je vais vous faire sonner cette pédale-là juste après les explications. Mais après essai, donc, j'ai constaté que le natural restait sur la plage de fréquence relativement habituelle de votre guitare. Et quand on enclenche le treble, clic, ça booste les aigus. Alors, ça permet de bien magnifier les solos. Alors, même si ce switch-là n'est pas paramétrable, c'est soit natural, soit treble, je peux vous garantir que l'effet est bien dosé et il n'est absolument pas caricatural. D'accord? Voilà, donc on va faire encore un petit peu le tour du propriétaire. On a le stomp switch, le stomp switch, n'importe quoi. Donc il va falloir que je m'améliore ma prononciation. Cette pédale est true bypass. C'est un petit peu le standard maintenant dans la pédale d'effet de faire des true bypass. Je ne comprends toujours pas comment que ça se fait qu'ils en vendent qui soient sans true bypass. Donc, on va faire le tour du propriétaire. Alors là, on a le in, le out habituel, un emplacement pour le
le secteur 9 volts, elle marche en 9 volts, la pédale. Et là on a une prise accordeur, un out numéro 2 pour votre accordeur. Alors c'est génial parce qu'en fait ça permet à votre accordeur d'être branché dans votre chaîne d'effet en permanence et de vous donner la note sur le moment. Vous n'avez pas besoin de l'allumer pour l'utiliser en fait. Ok. Donc là en fait j'ai préalablement enlevé les vis du carter à l'arrière. On constate qu'il y a 4 patins antidérapants, vraiment très antidérapants, n'est-ce pas? Et là on ouvre. Alors déjà ce qui est très sympa pour une pédale boutique, quand c'est vraiment une pédale boutique, c'est d'avoir de l'inscription manuelle derrière. Alors là, il y a marqué Boutique Technique Guitare octobre 2012, comme on dit, elle est toute fraîche, la petite Miss, on va pouvoir la déflorer. Donc Boutique Technique Guitare octobre 2012, et c'est le 3e exemplaire. C'est le 3e exemplaire de la gamme, et c'est très sympathique d'avoir une inscription manuelle comme cela, sur une pédale qui est proposable soit en kit, soit en pédale montée. Au pire, quand vous achetez la pédale montée, là j'ai le site sous les yeux, elle est dans les 120 €, entre 120 et 130 € hors frais de port. Excusez-moi si je fais des petites erreurs de tarif, je n'ai pas appris le site par cœur non plus. Donc là, voilà l'arrière de la pédale et regardez-moi la qualité de l'assemblage. Franchement, pour une pédale à 125 €, il y a des boosters de série qui coûtent plus cher que ça et qui sont moins bien faits. Là, c'est vraiment du très beau travail. Les câbles sont bien sectionnés. Alors, j'y connais pas grand chose en montage électronique non plus, mais j'ai ouvert des pédales où c'était un petit peu plus le bordel que ça, hein, je peux vous le garantir. Mais il faut pas prendre mon jugement comme étant une vérité absolue. Donc là, on constate quand même que tout est bien fait. On a aussi la petite... le petit emplacement pour la pile que j'avais déjà préalablement ôté. Et d'après les spécificités du site, les jacks et les connecteurs jack pour brancher guitare et accordeur et tout ça sont des connecteurs neutriques. C'est de la grosse qualité pour des pédales de bonne qualité. Alors, on a un bon petit châssis en aluminium. Et voilà, donc c'est une jolie pédale, sobre, et qui sonne. On va arrêter de parler et vous allez arrêter d'en avoir marre de ma voix pourrie. Et je vais vous faire sonner cette pédale en situation, c'est parti!
Voilà, vous avez entendu, hein, le signal reste extraordinairement clean, quelle que soit la situation. C'est ce qu'on appelle donc un clean booster. Il y a des boosters de différents types de caractères, hein. Il y a des boosters dirty, c'est-à-dire des boosters qui amènent un petit peu plus de saleté dans votre son, suivant le résultat que vous désirez entendre. Je ferai une vidéo d'astuces sur les différents types de boosters, incluant ce custom booster de chez Technic-Guitar. Quoi qu'il en soit, allez faire un tour sur le site de Technic-Guitar, je mets tous les liens disponibles dans la description. Lisez les descriptions les poulets, c'est pas fait pour les ragondins russes. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Juste un tout petit message en anglais pour mes amis anglais, parce que je ne pense pas que ce site-là envoie les pédales en dehors de la France. Donc ces astuces-là, exceptionnellement pour cette fois-ci, vont rester juste en français. So, just for my English friends, sorry, this website only sells pedal effects in France. So those astuces de Nuno only stay in French for now. But don't worry, the astuces de Nuno in English will come back so fucking soon, ok? Donc passez une bonne semaine les loulous, je vous donne rendez-vous à vendredi pour la vidéo Beast to Fake du week-end. Oh oui, qu'est-ce que ça va être bon. Bonne journée, à tchuss!